Max Crochet, il s'appelle. Ma biquette, elle est bonne. Bon alors, rassurez-vous, je ne me suis pas équipée pour donner à manger aux biquettes, mais j'ai rendez-vous avec Max Crochet et il paraît qu'il faut être équipé. Allez, ouais. D'accord. Ouais, Max, c'est bon. Merci. Ça, c'est le comité d'accueil, c'est ça? Alors tu vois, là, il est dans l'indécision. Il se demandait ce qu'il devait faire. Tu vois? Là, regarde, je vais le mettre à côté de toi. Ouais. Garde, tu vas faire comme si tu fuis. Vas-y, pars, cours. Tac. C'est normal. D'accord. Arrête. Garde. Vous qui dressez les animaux pour le cinéma, on ne peut pas élever un chien comme on éduque un animal sauvage, les fauves que vous avez, les lions. Est-ce que à chaque fois, j'imagine que c'est différent, non? Eh ben, non, l'éducation par elle-même, c'est avant tout le respect de l'animal et donc de comprendre l'animal, de savoir comment il fonctionne naturellement dans sa tête, dans son quotidien, ses besoins quotidiens. Donc c'est valable pour un chien, comme c'est valable pour un chat, comme c'est valable pour des fauves, comme c'est valable pour des loups ou d'autres animaux. Alors là, on va dans un endroit de répétition. D'accord. Où on travaille donc nos animaux dits dangereux. Oui. On va fermer la cage. Voilà, pour éviter toute évasion possible. D'accord. Et puis alors là, on va faire venir un animal que vous allez reconnaître assez Facilement? facilement, que tout le D'accord. monde connaît. Hop! Voilà, très bien. Demander à un loup de s'asseoir calmement, rester comme tu vois là, tout ça, c'est du travail, c'est pas facile pour un loup. Parce qu'un loup, c'est un trotteur, ça a besoin de bouger, ça a besoin de se ventiler. Si j'approche ma main, je ne suis plus dans la distance de sécurité. D'accord. Tu vois? Elle va se méfier. Toi, elle aime pas ça. D'accord. Tu peux la caresser. T'es sûr? Oui, vas-y, caresse-la. Parce que je viens de voir. C'est pas la même chose. Là, les animaux, jamais on les caresse, ceux-là, tu vois. Ouais. Juste pour le travail. Si tu es en bonne harmonie avec, ça fonctionne. S'il y a un litige, tu payes cash à ce moment-là. Et là, ça peut durer des heures et des heures. Et un loup, crois-moi, ça a de l'endurance. Bon, Caroline, Oui, allez, viens, on va aller voir les lions. c'est le moment. On va aller voir et César, viens. Je rentre dans leur cage, là, carrément. Allez, venez. 2 ans, c'est ça, ils ont chacun? Voilà, ils ont 2 ans, un peu plus de 2 ans. Il y a des choses à faire, à ne pas faire? Oui, là, les choses à faire, à ne pas faire, à crier et à courir. Ok, on marche Le reste, tranquillement. naturellement, hein, D'accord. le plus naturel possible. Hein. Alors, mes gros, allez, on y va. Doucement. Oui, bonjour. Impressionnant dans un espace réduit. Waouh. Alors ça, c'est voilà, tu vois, on est habitué, après on tombe. Et c'est le combat. Le combat, voilà. Le faux à part combat. que là, c'est un faux combat. D'accord. C'est préparé. On leur apprend tout petit à faire ça, hein, sous forme de jeu. Hein. Il faut que ça reste un jeu, évidemment. Hein. Je vais te montrer l'exercice qu'on utilise quand on a besoin d'avoir un félin qui passe sur un tronc d'arbre pour passer une rivière, pour passer, voilà. Je les habitue à commencer à 4 mois avec cette poutre-là. Et après, ils continuent? Et jusqu'à la fin de leur carrière, on va dire, ils continuent sur cette planche-là. Et quand il arrive, par exemple, sur un tournage, sur un tronc d'arbre, eh ben pour lui, c'est très facile. C'est une autoroute. En place, et tu vas doucement. Ok, brave. On va lui donner sa petite récompense. Voilà, tiens, voilà. Attends. Voilà, t'es brouillon, mais t'es brouillon, t'es une grosse brute. Contrairement au loup, il n'y a pas de distance de sécurité? Là, t'es un peu près. D'accord, T'es à la limite. d'accord. Que moi, je sois prêt, c'est une chose. Toi, t'es un peu près. D'accord. Hein. Ça paraît tellement facile. Bah oui. C'est tellement... Hein, Naturel, qu'on en oublie naturel, qu'on en oublie le danger. Voilà, très bien. Encore. En haut. Voilà. En haut. C'est bien, mon gros. Dis-lui assis. Assis? Lève ton bâton. Voilà. Et tu lui donnes. Vas-y, donne-lui. Voilà. C'est bien. Enlève le bâton. Voilà. Là, tu peux venir. C'est bien. Caresse-le. Je peux caresser? Franchement, voilà. Oh, mon Dieu. Doucement. Voilà. Alors, quand tu caresses, mets pas ton bras comme ça. Tu caresses comme ça. À plat. Parce que là, tu lui donnes trop. Hein, d'accord. OK? Voilà. D'accord. Il y a
200 kilos. Voilà. C'est vrai que, comment te dire, Max, si tu me le proposes, je crois que je ne vais pas l'accepter. Oh là 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 là. On va peut-être le laisser tranquille. Non, non, tout va bien. Non. Waouh, ça vous impressionne, hein? Ah, ça me bluffe, ça, ouais. Ah, ouais. Oui, mais c'est un professionnel, hein, c'est un dresseur Ah ouais, mais d'animaux. professionnel ou pas, c'est des animaux sauvages. Non, mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit ça reste des animaux sauvages. D'ailleurs, je crois que c'est un des seuls qui rentre dans la cage au lion pour leur donner la viande. Il nous a fait la démonstration. Il rentre dans la cage, il laisse la viande, il fait demi-tour et ensuite on s'éloigne. Et si vous vous approchez au moment où les lions se nourrissent, là, effectivement. Et comment est-ce qu'il les éduque? Parce qu'il ne l'a pas tellement dit dans le reportage. Ça reste un mystère. Il les a eu bébés, non? Il les a eu bébés, tout à fait. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il éduque différemment. Par exemple, les lions, vous voyez, c'est la récompense. Les loups, il n'y a pas de récompense. Merci beaucoup, Caroline. Caroline, que vous adorez forcément et que vous retrouvez tous les vendredis à 14h sur France Inter. Merci. Dans l'émission de Mathieu Vidard. Avec Mathieu Vidard, tout à fait. Tout à fait. Bon, je sais que vous êtes haletant d'impatience. Oui. Hein? Je vois l'heure tourner. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Vous êtes haletant d'impatience pour savoir Si les dinosaures ont disparu et comment? Exactement. Ça, je voudrais savoir pourquoi ils ont disparu. Particulièrement les brontosaures. Particulièrement les brontosaures. Mais ça, c'est effectivement une énigme, mais presque résolue. Dans le golfe du Mexique, à Chicxulub exactement, on a trouvé les traces d'une gigantesque météorite qui est tombée à cet endroit-là. Elle a pénétré dans l'atmosphère et là, ça a été un cataclysme absolument gigantesque. 10 milliards de fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Donc il faut imaginer ce que c'était. D'abord, il y a eu, puisqu'il est tombé dans l'océan primitif, il y a eu une vague qui a mesuré 10 000 mètres de haut. 10 000 mètres de haut. Qui a 10 déferlé. kilomètres de 10 haut, kilomètres de une haut. vague. Alors, vous êtes en train de nous dire que les dinosaures sont morts noyés. Non, pour certains d'entre eux, mais pas tous. Pas tous. Pas tous. Certains d'entre eux, c'est la première vague. La deuxième vague, c'est une vague de feu. L'air s'est embrasé tout autour de la Terre. Pendant quelques heures, tout a brûlé. Et puis, à partir de là, le feu s'est éteint et ça a été remplacé par une immense sorte de nuée poussiéreuse. Et cette nuée poussiéreuse a plongé la Terre dans un hiver qui a duré plus de 5000 ans. Et puis, la majeure partie, effectivement, de ce qui était mangeable disparaît. Et bien entendu, à leur tour, les dinosaures... Comme ils mangeaient beaucoup. Les périclites. Bon, tous les dinosaures n'ont pas disparu à cette époque-là, puisqu'on en a aujourd'hui des témoins. Par exemple, les iguanes. Les iguanes sont magnifiques. On en a d'ailleurs un. Oui, on en a un, effectivement, qui n'a pas cessé de grandir. Il a commencé, ben voilà, voilà cet animal superbe qui vient de 65 millions d'années. Magnifique. Il vient de loin, il va voir Rigor. C'est magnifique, ça, comme animal. Ça, c'est un survivant de l'époque, ça. C'est un survivant de la préhistoire. Un survivant de l'infini. Et il n'est pas mort noyé. Un survivant de l'infini qui n'est pas mort noyé et qui a, en tout cas, il a gardé toute sa morphologie de dinosaure c'est beau, et son cerveau reptilien. On a envie de toucher là, cette tache, voir la sensation. Ah, c'est raide. Tiens, regardez, il ferme les yeux quand je le gratouille là. Mais c'est mignon, il ronronne. Très bien. Ben, merci beaucoup, les Bogda. Merci Marie-Claude Bomsel pour votre pêche et votre amour des animaux. Je signale votre livre Félie vétérinaire. C'est l'histoire, c'est la vie d'un vétérinaire, qui n'est pas forcément drôle tous les jours, parce qu'un chat qui ont fait une piqûre, ça n'aime pas forcément ça. C'est beaucoup aussi les animaux sauvages, là. En l'occurrence, la préservation de la planète. C'est vu à travers un roman, effectivement, toutes les facettes du métier vétérinaire. Toutes les facettes du métier. Donc ça s'appelle Félie vétérinaire. Merci beaucoup, Yves Régnier, de votre patience et de votre présence. Merci à toute la bande, merci à vous, à la semaine prochaine sur France 2. Alors Grishka, on parle toujours des gros dinosaures, des bêtes immenses. Mais quel était le plus petit d'entre eux? Mais Igor, le plus petit était un vrai dinosaure, mais il était minuscule. 15 cm de haut à peine. Et à quoi est-ce qu'il ressemblait? Ah ben il ressemblait à un vrai dinosaure, complet. Mais il avait 4 ailes et il planait comme ça au-dessus du monde il y a 100 millions d'années. Il s'appelait Microraptor. Eh oui, pour lui, rien n'était impossible.